Bienvenue dans Les Clés pour comprendre, le podcast pédagogique de la liste d'INAR, notre bien commun. Pour ce nouvel épisode, nous retrouvons Frédéric Sauyer, adjoint à la voirie et au cadre de vie. Il répond à Marie sur les questions de propreté urbaine. Bonne écoute. Bonjour Frédéric Sauyer. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer simplement comment est organisée la propreté à Dinard? Quelles sont les compétences de la ville et quelles sont celles de la communauté de communes, la CCCE, en matière de déchets, de balayage, d'entretien des voiries et d'espaces publics? Bonjour Marie, merci pour cette question qui est fort pertinente parce que je crois que l'une des questions que se posent les Dinardais, c'est qui fait quoi? Et dans le qui fait quoi, il est nécessaire de pouvoir être très précis et être clair sur les compétences de chacun. Première compétence, celle de la communauté de communes, c'est le traitement des déchets, le ramassage des ordures ménagères au travers soit du porte-à-porte avec des tournées qui sont régulières, soit le traitement des PAV, des points d'apport volontaires. Ça, c'est la compétence de la communauté de communes. La compétence de la ville, au travers de la propreté urbaine, c'est le balayage. C'est le balayage des trottoirs, c'est le balayage de la voirie, c'est également la collecte des déchets qui sont sauvages parfois, et on en a souvent. C'est également le nettoyage des espaces publics que sont les parkings, qu'est la piscine, c'est le nettoyage des sanitaires, et c'est aussi le ramassage des ordures qui sont dans les poubelles que l'on va retrouver aussi bien sur les trottoirs que dans les parcs. De nombreux habitants évoquent les poubelles pleines ou les déchets déposés autour des points d'apport volontaires. Est-ce une réalité? Je crois qu'il est nécessaire de pouvoir apporter des éléments plus factuels. Il est constaté aujourd'hui un certain nombre de débords qui se déroulent de manière très épisodique et lors de grands week-ends. C'est-à-dire que, globalement, dans 98% des cas, tout se passe bien. Il y a effectivement, sur des week-ends assez longs, Pentecôte, Ascension, entre autres, des débords. Quelle solution apporter à ces débords? Une cohésion, une collaboration entre les équipes de la propreté urbaine, d'une part, et celles de la communauté de communes, d'autre part, puisque ces collectes sont de la responsabilité de la communauté de communes, mais pour autant, les services de la propriété urbaine viennent en complément lors de débords épisodiques. Certains Dinardais constatent par ailleurs que davantage de végétation pousse entre les pavés ou le long des murs. Qu'en est-il? Il est clair que depuis 2014-2015, date de la promulgation de la loi Labbé, qui interdit l'utilisation de produits phytosanitaires, ces pousses sont plus régulières. C'est une évidence. Pour autant, il est nécessaire de pouvoir rappeler la responsabilité de chacun. Le particulier doit désherber devant chez lui. Il y a ce qu'on appelle un droit au mur qui permet et qui doit déterminer la responsabilité du citoyen. C'est à lui de désherber au pied de sa propriété. Le reste, à savoir le trottoir, les caniveaux, c'est l'apanage, c'est de la responsabilité de la voirie et donc de la propreté urbaine. Des rotations sont faites par les services de la ville, en moyenne 3 fois par an. La propreté doit être certainement plus difficile à gérer à Dinard l'été. Quels moyens sont mis en œuvre? Il est évident que le flux de visiteurs, le flux d'habitants sur la commune durant l'été étant nettement plus important qu'en saison basse, il y a une nécessité d'adapter les effectifs de la propreté urbaine. C'est qui est le cas, puisque les services ont une base fixe d'une dizaine de personnes qui sont renforcées par un certain nombre d'agents qui opèrent lors des saisons de plus forte activité, voire lors des saisons où la chute des feuilles est plus importante. Pour ce faire, et en complément, les services de la propreté urbaine se sont dotés de poubelles connectées. Ces poubelles connectées ont un double rôle. D'une part, elles sont compactrices et donc sont en capacité à prendre plus d'ordures dans un même espace. Et d'autre part, étant connectées, cela évite des déplacements que j'allais dire non nécessaires de la part des services de cette propreté urbaine. Et donc,
permettent d'avoir un niveau de service et de propreté qui est le meilleur possible. Merci Frédéric Soyer. Je vous en prie, merci à vous.